Alors, un autre bouquet impressionniste. Donc impressionniste, pourquoi? Parce on va pas être, on va surtout suivre la lumière et l'expression due à la touche. Alors on y va, on va mouiller, vous voyez, je mouille généreusement la fleur rouge. Voilà. Ici, c'est grappe mauve. Voilà, une autre fleur rouge. Là, ici, toutes ces grappes mauves. Voilà. Et je descends tranquillement vers le vase que je vais mouiller aussi abondamment. Voilà, comme ça. Alors on y va. On va commencer par cette fleur rouge, donc qui est vraiment d'un rouge magnifique. On y va, vous voyez. On va garder peut-être au centre. Nous reviendrons avec du jaune. Voilà. Ça peut suffire. Celle-ci, pareil, on va garder, on va peut-être tamponner le cœur, oui, comme ça, ça diffusera un peu moins. Donc voilà, je fais voilà, le premier passage. On va installer maintenant nos massifs, voilà, rose et mauve, à base de rose et de mauve. On commence, comme on l'a vu, avec des couleurs plus pâles. Vous voyez, là, je suis volontairement très pâle, à gauche. Voilà, je descends. Voilà, qu'importe, vous voyez, si ça se marie dans la fleur rouge. Là, de nouveau, je suis extrêmement pâle sur la gauche. Voilà, je viens vers ici. Voilà, j'ai un geste un peu qui pétille. Vous voyez, ne faites pas des formes trop compactes. Là, je descends. Voilà. Et puis là, je vais avoir des harmonies vertes tout à l'heure. Là, j'installe, mais justement, ces harmonies vertes. Donc, à base de jaune, on va faire des jaunes extrêmement lumineux. Vous voyez, comme ça. Qui sont donc les jaunes de la lumière. Donc on y va, enfin, les jaunes verts de la lumière. Voilà. Là tout à l'heure, on aura, dans les massifs, on devine aussi quelquefois du vert, là aussi. Voilà, là aussi. Voilà. Maintenant, dans cette zone-là, on va mettre du bleu qui correspond donc à l'ombre. Hein. Alors, on y va. Vous voyez, je viens vraiment avec des verts beaucoup plus violents. Là, on en devine quelques-uns. Là, il y a une tige. Là, voilà. Là, on va venir contre le bord. Voilà, on va récupérer en dessous quelques tiges. Voilà, on devine une tige qui part comme ça, une autre là, voilà. Dans le bouquet, pareil, on fait apparaître quelques éléments de structure de la tige. Là, ici, pareil. Maintenant, je vais installer le cœur de la fleur avec un magnifique jaune. Voilà, vous voyez, ça peut suffire. Là aussi. Un peu de sombre, on va prendre un terron brûlé marié d'un peu de bleu. Puis on va faire le cœur, vous voyez. Hop. Même chose ici. Voilà. Et puis surtout, on va amener un peu plus d'ombre sur ces fleurs mauves. Donc je reprends ce mauve et ce rose en frottant un peu plus mon pinceau. Voilà. Puis vous voyez ici, on le découvre ensemble. Vous voyez ici, je peux être beaucoup plus sombre, notamment dans la partie droite. Voilà, ici. Voilà, là aussi, vous voyez, je peux être un peu plus sombre à droite. Voilà. Toujours dans la partie droite. Vous voyez, ça va nous amener... Là, il y a quand même quelques variations. Voilà. Ici, toujours dans la partie droite, plus sombre. Voilà. Contre, ici. Si on veut récupérer des blancs, vous voyez, vous pouvez faire comme ça avec votre essuie-tout, là. Voilà, vous faites comme ça. Vous allez récupérer quelques hautes lumières. Voilà. Même chose là, vous voyez, ça peut être joli. Voilà. Moi, je pense que là, on n'est pas trop mal. On va forcer maintenant, on va reprendre un mélange de brun et de bleu au cœur du bouquet. C'est-à-dire ici, vous voyez, on pourrait être là, pourquoi pas, un peu plus sombre. Pas trop non plus, il faut rester vert. Voilà. Même chose ici, vous voyez, contre le bord du vase. Là aussi, on peut avoir des couleurs encore plus sombres qui tournent ici. Voilà.
Voilà. Et puis on va maintenant peindre le vase, comme tout à l'heure, en faisant une partie inférieure où l'eau se trouve. Voilà. Où il y a l'eau. On va faire un tout petit peu plus sombre, vous voyez, comme ça. Voilà. On va juste mettre voilà, le fond du vase un peu plus. Voilà. Et puis là, on va faire un petit effet voilà, de transparence. Vous voyez ici, on laisse volontairement un peu d'eau. Là, voilà. Et surtout, on va signifier cette ellipse. Voilà. Pour relier le dessus et le dessous, on va être un peu plus sombre. Voilà, vous voyez. Et je pense que là, on pourrait faire maintenant une petite ombre sympa, un peu bleu. Voilà, vous venez de faire, vous voyez, de façon très spontanée, un bouquet où il y a de jolies variations de lumière. Vous voyez, pendant que je parle, je me rends compte que même cette fleur rouge, on pourrait, pourquoi pas, dans cette partie-là, vous voyez, venir, voilà, pour, même chose là, vous voyez, lui donner aussi quelques petites variations. Voilà, ça serait plus intéressant. Et puis là, je me rends compte que ce rouge aussi aurait pu être un peu plus, voilà, un peu plus varié. Voilà, comme ça. Et de cette façon, vous avez, avec une économie de moyens, capturé l'essentiel de ces fleurs en bouquet. On va terminer avec la touche finale. Il nous manque ce petit... Voilà, bourgeon. À vous de jouer. Comment ça marche? Eh bien, chaque semaine, vous allez recevoir une vidéo d'1 heure environ qui sera liée à un thème dont on a parlé à l'instant, qui comportera des démonstrations réalisées par moi-même et des exercices à faire chez vous. Vous aurez ensuite 1 semaine pour peindre vos exercices et m'envoyer vos aquarelles par email. Vos peintures ainsi que les peintures d'autres élèves du même cours, on est environ une dizaine par cours, seront corrigées et analysées élève par élève dans une vidéo séparée qui vous sera envoyée. De cette façon, vous avez à la fois l'accès à la pratique et aussi à des corrections personnalisées et c'est ça qui est totalement nouveau sur Internet.